Et c'est la tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu mes différents rangements que je dispose et que j'utilise tout simplement. Car je pense que la question qu'on pose le plus après, quand est-ce qu'on mange, c'est où est-ce que j'ai acheté mes boîtes tout simplement. Du coup, on va pouvoir un petit peu voir les différents rangements que je possède et pour vous donner un petit peu mes petits tips. Parce que je pense qu'au niveau rangement, j'ai pu un petit peu tout tester ce qui se fait sur le marché tout simplement. Du coup, on va un petit peu se décaler. Du coup, dans un premier temps, on regardera un petit peu les boîtes en plastique qui sont derrière moi. Parce que déjà, dans un premier temps, je vais pouvoir vous donner la référence et également pour voir si ce rangement est plus ou moins intéressant ou non. Ensuite, on va se diriger par là-bas. Là, vous avez vu, j'ai une petite assistance, etc. Donc là, ici, c'est juste un rangement avec des boîtes vides, mais ça, je ne m'étale pas trop parce que justement, on va le voir dans un second temps. Et après, en face, donc on peut y aller également. On a deux rangements possibles, enfin, du moins trois. On a la boîte Sparkle Pump justement dont on va parler dans la vidéo, car comme vous avez pu voir dans le titre, il y a un concours, du coup je vais en parler juste après. Et puis en dessous, on voit pas très bien, mais il y a une vitrine, de toute façon ça m'éloignera également pour vous montrer tout ça. Mais je pense que ça peut être des rangements qui peuvent être assez intéressants d'aborder. Également un autre rangement qui est de mettre par exemple sa paire sur une étagère ou même à l'air libre, justement pour pouvoir voir les aspects positifs comme négatifs. Du coup on va commencer dans un premier temps avec les boîtes de type comme ça, avec en gros en plexi, avec juste une paire dedans. On va voir si ce rangement est plus ou moins intéressant ou non. En plus de ça, on vous fait gagner tout simplement une boîte avec la marque Sparkle Pump. Donc c'est une marque que j'avais abordée légèrement dans ma vidéo, le récap achat Sneakers Event. Du coup j'en ai envie de brièvement parler parce que j'ai plutôt bien aimé le concept tout simplement. Et là je me suis permis de les contacter pour pouvoir réaliser cette vidéo. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de vous aborder ce type de rangement également. Et du coup pour participer au concours c'est vraiment très simple, il faut juste se connecter sur Instagram. Et il y aura une photo qui sera postée sur mon compte le jour même où je vais sortir cette vidéo avec les instructions. Donc il faudra liker la photo tout simplement, suivre le compte Sparkle Pump et Jules Sneakers sur Instagram, puis commenter tout simplement c'est dans la boîte dans les commentaires de la vidéo en taguant deux amis, deux vrais amis je précise parce que c'est assez important. Et du coup après le tirage au sort se feront 2 semaines après je pense. Ce sera autour du samedi 19 mai. Et du coup les règles du concours détaillées seront dans l'inscription et sous la photo Instagram. Et en plus de ça, je vous ai dégoté un petit code promo, donc du coup de moins 30%, ce qui est quand même pas trop mal. En plus, le code c'est tout simplement Jules Sneakers. Vous avez juste à taper Jules Sneakers quand vous faites votre commande et vous économisez automatiquement moins 30%. Donc par exemple, sur une boîte comme ça qui est à 30€, ça tombe la boîte autour des 20€, donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, si vous voulez faire une commande, je vous invite fortement à utiliser ce code tout simplement. Ça vous permet d'un petit peu d'économiser et du coup, je trouve ça assez cool. Justement, je voulais remercier par rapport à ça d'avoir fait ce geste parce que c'est vraiment sympa. Et du coup, maintenant, on va pouvoir enfin parler de la boîte. Du coup cette boîte déjà dans un premier temps moi je la trouve vraiment très sympa parce que l'esthétique déjà moi je trouve ça assez cool parce que tu vois c'est une boîte qui est pas trop encombrante, comme ça tu peux la poser par exemple sur une étagère ou même ici comme j'ai fait moi personnellement et au moins ça te permet de mettre en valeur ta paire tout en la protégeant parce que du coup dans le rangement sneakers il y a un petit peu entretenir ses sneakers, il faut faire attention à ses sneakers. Justement je pense que ce rangement sneakers est vraiment adapté à tout le monde parce qu'il peut fonctionner dans plusieurs cas. C'est-à-dire qu'imaginons si vous avez énormément de paires, moi je vous conseillerais plus de garder vos paires dans les boîtes en carton tout simplement. Et dès que vous avez une grosse paire que vous voulez mettre en valeur, vous achetez une boîte Sparkle Pump. D'ailleurs on peut en acheter plusieurs, je vais vous montrer après, on peut en superposer, donc ça c'est plutôt pratique également. Ou soit tout simplement vous avez que 2-3 paires mais vous avez quand même des hits et du coup vous les mettez en valeur, donc là à ce moment là vous pouvez prendre 2-3 belles boîtes pour pouvoir les exposer dans votre chambre, sur un meuble ou autre. Du coup là moi je trouve que ce rangement est vraiment très intéressant et après du coup on verra à la fin lequel est le plus adapté à quelle situation. Du coup on va enfin aborder le rangement qu'on me pose le plus, mais je pense justement je pourrais répondre à cette question dans un premier temps pour donner la référence. Je la mets ici parce que je la connais pas par cœur, je vais pas vous cacher. Personnellement moi je les commande sur Amazon mais il y a souvent des ruptures de stock. Après je pense qu'en tapant la référence vous pouvez un petit peu les trouver sur d'autres sites. Du coup voilà ça c'est pour répondre à la question majeure et également pour voir son utilité. Parce que certes c'est bien beau d'avoir des paires comme ça, mais déjà ça coûte assez cher, ça coûte à peu près 10€ la boîte. Donc c'est sûr c'est beaucoup moins cher qu'une Sparkle Pump vous allez me dire, bien sûr. Sauf que du coup c'est pas du tout la même qualité, c'est pas la même utilisation et voilà que c'est pas le même prix. Là on est sur du 20€ avec le code promo et à 10€. Alors que là en fait elles sont beaucoup moins robustes, c'est à dire que moi à chaque fois je pense que un tiers des commandes que j'ai fait avec Amazon j'avais une boîte défectueuse à chaque fois. Et en plus de ça, c'est pas du tout viable parce que moi personnellement, moi qui commence à acquérir pas mal de paires, j'arrive bientôt autour des 40, donc c'est quand même assez compliqué de prendre ce type de rangement. Et du coup ça fait 40 x 10, ça fait 400€ de rangement, ça fait vraiment très cher. Et en plus de ça, ça prend énormément de place. Donc moi c'est assez cool parce que ça me fait un décor assez sympa je trouve, enfin en tout cas personnellement. Du coup là pour donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne, c'est quand même assez pratique, tu vois, hop, tu ouvres la boîte simplement, tu sors ta paire, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique. Je pense que tu peux en prendre peut-être au-delà de 10, je pense que c'est trop parce que après c'est pas pratique, ça prend trop de place.
et c'est pas non plus super esthétique. Et du coup j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions sur ce type de rangement, et si vous en avez d'autres bien sûr on se retrouve directement dans les commentaires. Ensuite ici on se retrouve avec un type de rangement beaucoup plus classique, je pense que tout le monde utilise en fin de compte, même si sans faire exprès. En fait c'est tout simplement de laisser ses paires dans les boîtes en fait simplement. Au moins ça vous permet d'utiliser le maximum de place, et en plus de pas dépenser d'argent, donc c'est quand même assez pratique. Sauf qu'on perd quand même un point sur l'esthétique parce que c'est juste une boîte en carton. Bon, après ça va, ça fait quand même un style assez sympa, même si après c'est pas non plus un truc de malade si tu veux mettre tes paires en avant. Et même si tu voulais mettre tes paires en avant, imaginons tu veux prendre juste une paire et la sortir pour la montrer, et justement on va attaquer le point sensible qui est la protection grâce aux boîtes. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris pas mal de boîtes, parce que imaginons les paires que je porte le plus, c'est-à-dire qu'elles vont beaucoup se dégrader, et en plus si je les laisse à l'air libre, là je pense que c'est mort, elles vont vraiment s'user beaucoup plus rapidement. Et justement c'est grâce aux boîtes Sparkle Pump du coup on peut réussir à mettre en avant ces paires tout en les conservant. Du coup c'est pour ça que je me suis permis de travailler avec eux, et je pensais qu'en plus ça allait plutôt vous intéresser, donc j'espère que ça vous plaira. Et justement n'hésitez pas à me dire votre avis de ces boîtes dans les commentaires également. Du coup personnellement je pense que c'est le meilleur rangement possible en fait, ce serait de garder plusieurs boîtes en carton comme ça, pour pouvoir un petit peu conserver ces paires tout en économisant un maximum de place et d'argent. Et justement avec l'argent que tu économises, tu vois, hop, tu prends une petite boîte Sparkle Pump, tu ranges une paire que tu aimes bien, un petit hit, et par exemple tu peux la mettre comme ça par dessus ou autre, c'est quand même assez pratique et je trouve que ça rend plutôt bien. Et du coup pour finir cette vidéo mes rangements sneakers, on va attaquer la vitrine simplement, parce que la vitrine c'est toujours un petit peu quelque chose qu'on peut idoler. Du coup on va voir les points positifs comme négatifs. Dans un premier temps la vitrine, c'est comme je le dis, c'est quand même assez cool quoi, c'est assez beau, ça rend plutôt très bien même. Et sauf que c'est assez encombrant, c'est-à-dire ça prend pas mal de place. Donc là j'ai un meuble d'à peu près 1m60 je dirais, sur 50-50, qui va seulement me garder 4 paires. Après j'ai pas non plus pris cette vitrine pour pouvoir ranger mes sneakers, mais plus pour les exposer comme j'ai dit avec la boîte Sparkle Pump. Mais si justement vous n'avez pas non plus les moyens d'investir dans une grosse vitrine et vous n'avez surtout pas la place, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant de prendre des boîtes comme celle-ci. Alors moi personnellement, premier étage j'ai mis ma petite 97 Sean Wotherspoon avec, tu vois, j'ai mis un petit peu de décoration quand même pour remplir avec la petite carte Origin Group, des petits briquets nous, les autres patchs. Et également j'ai fait ça un petit peu surtout sur tous les autres étages. Est-ce que je vous mettrai une photo parce qu'en soi j'ai jamais partagé, parce que c'est un peu compliqué parce que j'ai une porte moche là, si, je sais pas si vous avez remarqué les débuts de vidéo, et plus mon lit à droite, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et du coup on se retrouve maintenant pour la conclusion. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que vous avez retenu le maximum de choses et que vous avez un petit peu appris sur le rangement sneakers. En tout cas c'était le projet de cette vidéo. Du coup qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo? Du coup ce rangement dont tout le monde me demande la référence n'est pas forcément adéquat à toute situation, même au contraire je pense qu'il est limite à bannir, à part si vous avez énormément d'argent et énormément de place, énormément de paires du coup. Personnellement je regrette un petit peu d'avoir choisi celui-ci. Même si toutefois il est quand même assez pratique pour un usage quotidien, mais si vous avez des grosses paires que ne vous portez plus, par exemple celle-ci, limite je pourrais les enlever des boîtes, etc. Également la plupart c'est très important de laisser ces paires dans des boîtes en général pour pouvoir mieux les conserver. Donc c'est ce type de boîte, soit les boîtes en carton, enfin les boîtes en tout cas d'origine de la paire, ou soit justement les boîtes Sparkle Pump, du coup on a pu le développer dans cette vidéo, qui est je pense personnellement le meilleur setup. Et la vitrine qui est très intéressante car elle permet de mettre en avant pas mal de paires tout en faisant un truc assez classe. Et sauf que c'est assez coûteux en quelque sorte, et ça prend beaucoup de place surtout. Et du coup vraiment à bannir ce serait de laisser les paires à l'air libre comme on l'a vu, parce que ça prend la poussière, ça jaunit pour les paires blanches en tout cas. Du coup c'est vraiment pas intéressant. Du coup moi je pense que le setup parfait ce serait entre guillemets des étagères, un petit peu comme Vinci, je sais pas, d'ailleurs elle a fait une vidéo sur ce rangement sneakers. Moi je pense que je pouvais apporter un peu plus de points techniques par rapport à sa vidéo, c'est pour ça que je me suis permis de la faire, je précise juste. Du coup je reviens à ma question, moi je pense que ce serait plus intéressant de garder les paires dans les boîtes d'origine et laisser du coup sur des étagères un petit peu comme Vinci, comme je viens de le dire, mais en plus de mettre ces paires en valeur avec les boîtes Sparkle Pump. Imaginons t'as chopé un hit ce mois-ci, tu veux trop le mettre en avant, mais j'ai la petite 87 Sean Wotherspoon comme j'ai pu mettre pour le concours. Au moins ça te permet de mettre tes paires en avant sans prendre trop de place, donc moi je pense que c'est le meilleur setup et je pense que c'est celui qui fonctionne pour le plus de monde en plus, donc c'est vraiment parfait. Bon du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce sera pas trop long, n'hésitez pas à me dire votre avis justement de cette vidéo en commentaire. Également n'oubliez pas le petit code promo jeu sneakers sur le site Sparkle Pump qui sera également en description, je précise, et plus le concours. Du coup là, je vous invite vraiment à participer, j'espère que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous a plu tout simplement. Voilà, du coup je vous prends pas plus de temps et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était jeu sneakers, ciao ciao.